Vous êtes prêts? Attendez 2 minutes, j'envoie un petit SMS et c'est bon. Voilà, allez, 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une alliance magique, une fourchette qui pique, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, une émission consacrée à celui que beaucoup considèrent comme le mec le plus cool du cinéma, et même de la planète, j'ai nommé... Keanu Reeves. Je sais pas si vous aviez remarqué, mais si on enlève le E à son nom de famille, ça donne... je sais pas, Reeves. Non, un E au début, ça donne rêve. D'accord. C'est tout? En ce moment, je m'intéresse aux paronymes. D'accord. Bah moi non. C'est une longue conversation. Oui, on finira plus tard. Je commence avec L'Associé du Diable, Ouh, grand film méconnu. dans lequel il y a un beau tour de magie. Regardez bien. Ah bah alors finalement t'es là. Keanu Reeves retire son alliance et la pose sur la tablette au-dessus du lavabo. Je laisse défiler. D'après les bruits de couloir, t'es en train de te jeter sous un bus. C'est pas le moment, Larry. Attendez Michel, faites pause là. Elle est où l'alliance? Bah justement, c'est ça la magie. Elle a disparu. Mais vous en faites pas, elle va revenir. Et il semble que la longue série de victoires éclatantes de ce jeune avocat... Abracadabra. Prochainement... Là en voilà. Ah ouais, bien vu ça. Oh, il va falloir faire un petit peu mieux que ça. T'inquiète pas, c'est que le début. Oh Michel, j'ai dit lavabo. Oui alors? Vous vous rendez compte que si on enlève le O et qu'on remplace le V par un B, Alors ça donne labab et ça veut rien dire. C'est cool votre jeu. Hein. le labab c'est un pois en tac ou d'olive d'Égypte. Je connais pas Michel. C'est une plante qui appartient aux fabacées. D'accord. Je continue avec Constantine et cette scène dans laquelle Keanu Reeves s'est bien éclairé. Quand soudain, On va dire... changement brutal de lumière alors qu'il passe pas dans un tunnel et que la lumière à l'extérieur a pas changé. Oui alors explication simple sur celle-là, l'équipe Lumière a fait une bourde, ce qui est confirmé dans le commentaire audio du film. Donc si on vous paye pour noter ce qui est dit dans les bonus, il faut me le dire. Hein. Pauvre con. Oh, doucement Michel. Excusez-moi, c'est mon logiciel qui bug des fois. Passons à Dracula et cette scène dans laquelle notre ami mange son petit bout de poulet. Forcément, il n'y a plus rien sur la fourchette. Forcément. Pourtant, changement de plan. Si on ne fut pas totalement triomphante. Le poulet est revenu. Ah oui, alors là chapeau, c'était pas évident à voir ça. Et vous allez voir que Keanu va recouper dans son assiette comme s'il n'y avait rien sur sa fourchette. Oh, je vois. Quand soudain... Dracula se vénère. Ce qui a pas de rapport avec le bout de poulet qui est toujours sur la fourchette. Mais qui va disparaître sur le plan suivant. Est-ce là Juste là. Et si j'avance un peu... comme autrefois? Le bout de poulet est revenu, ouais. Bon, on peut se le dire, faux raccord classique quand on refait les prises des dizaines de fois. Pour moi, c'est pas une excuse. C'est quand même aux comédiens de faire attention au prix qu'on les paye. Oui, monsieur. J'y apporterai toute mon attention. Puisqu'on est d'accord, direction John Wick. Ouais mais lequel? Parce qu'il y en a 3, même 4. Bah, le 3, je vous montre une doublure. Oui mais alors une évidente, hein, Michel, parce que souvent vous montrez des doublures et il y a toujours un doute, donc Bah, dites-moi. Oui, bon, ok, là, c'est évident. Maintenant, je passe à Attendez, John Wick. vous avez qu'une gaffe par film? J'ai pris 10 films, je pouvais pas en faire plus, sinon c'était trop long. Maintenant, Johnny Mnemonic. Très mauvais film des années 90. Je suis prêt. Et cette scène dans laquelle notre héros jette son arme, mais... court ensuite avec son arme à la main. Figure-toi que je le savais déjà. Et dans Matrix, tu le savais déjà aussi? Alors là, moi, je les connais par cœur. Vous avez vu que si on remplace le C de cœur par un B, ça fait beurre. Non, alors Michel, déjà, ça s'écrit pas comme ça, beurre, et puis ça commence à être assez lourd, votre truc, donc envoyez Matrix. Eh ben allez-y, puisque vous connaissez. Et oui, bon, enfin, là, forcément, je me souviens pas, c'était dans le premier, je l'ai pas vu depuis longtemps. Je vous la repasse. Dans cette scène, on peut voir Keanu Reeves s'agripper à des câbles pour faire son saut. Des câbles mal effacés en post-production, ici. Vous dites n'importe quoi. Attendez, je zoome. Non mais Michel, qui zoome comme ça en regardant un film à part vous? Paronyme, le mot comme. Je remplace le C par un P, ça fait pomme. Enfin, mais de quoi est-ce que tu parles? En plus, c'est pas ça, un paronyme, hein, Michel. Ouais, bah je vérifierai. Je continue avec Matrix Révolution et cette scène dans laquelle... Ah, alors là, je sais, il va y avoir une très vilaine doublure. Exact. Juste ici, face cam, 10 sur 10. Où est-ce que ça nous mène? Où est-ce que ça finit? Ça nous mène à Speed. Mais avant, j'ai 2 autres films. À commencer par My Own Private Idaho. Et cette scène dans laquelle on peut apercevoir... Mais Scotty me sera témoin que je meurs d'envie de le voir.
Il se moquera de la façon dont nous sommes habillés. Du gaffeur noir au sol, juste derrière Keanu Reeves. Ah oui, là c'est indiscutable, Michel, vous avez raison. Alors pour ceux qui savent pas, hein, le gaffeur sert souvent à ce qu'un comédien sache où il doit se placer pour être dans le champ de la caméra à la bonne place. Paronyme. Place. Je prends le C, je le remplace par un G, ça fait plage. Ah bah y a mieux que ça, Michel. Vas-y, explique. Eh ben, si je prends le mot place, je remplace le C par un G, ça fait plage. C'est ce que je viens de dire. Attendez, mais si je prends plage et que je remplace toutes les lettres par d'autres lettres, eh ben ça nous donne ta gueule. C'est fou, hein? Continuez. Voilà Point Break. Dans toute la scène, Keanu Reeves est remplacé par une doublure, qui est particulièrement visible ici. Ah oui, carrément. Et ici. D'ailleurs, vous remarquerez que ce sont deux doublures différentes. Ouais, c'est exactement ce que je me disais. J'aurais pas cru que ça m'affecterait à ce point-là. Et je termine avec cette scène de Speed, Je demande quel bus t'a piégé. dans laquelle on peut apercevoir ici le reflet de la perche du preneur de son. Impressionnant, vous êtes un tueur, Michel. Bravo, et c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Je suis trop content. On y va? Où ça? Bah, au restaurant. Restaurant. Mais pourquoi vous me dites ça, Michel? Bah, on devait déjeuner ensemble aujourd'hui. C'est mon anniversaire. Vous m'aviez dit, je vous invite à déjeuner dans un super endroit. Ah, ouais. Bah alors déjà, Michel, bon anniversaire. Merci. Par contre, pour déjeuner, c'est compliqué aujourd'hui, mais on peut faire ça genre demain ou la semaine prochaine. Ah bon? Ah bah oui, là, je suis complètement coincé, et du coup, je... Wow, Michael and Michael, ça va les gars? Hey, Panta... Ah, oui, alors Michel, je vous présente Panta de jv.com, et Panta, je te présente Michel de Fort Accord, fin d'Allociné, tu connais, quoi. Ah ouais, je suis hyper fan. Eh, vous faisiez une émission là, c'est sur quoi? On vient de finir sur Keanu Reeves. Ah, j'espère quand même que vous avez parlé de Cyberpunk 2077, non? Non, c'est une émission de cinéma. Ouais, enfin, c'est vrai que là, Michel, vous auriez pu en parler, quand même. Ah, au fait, Michel, j'ai reçu ton SMS là, on peut aller manger, c'est bon? On y va, on est parti. Allez, à plus Michel, hein, change rien, t'es vraiment le meilleur. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si vous aviez de la place pour une personne. Pour déjeuner, oui. C'est pour un anniversaire. Je sais pas si on peut mettre une petite bougie sur le dessert.